Mais la maison du trésor, ce n'est pas l'église locale. Rien à voir. Cher enfants de Dieu, c'est pour ça que je vous dis souvent, aimez la connaissance. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ballottés à tout vent des doctrines par faute de connaissance. Osée 4, 6, la Bible dit, le peuple périt par faute de connaissance. Cherchez la connaissance. La maison du trésor n'a rien à foutre avec l'église. Néhémie 3, Néhémie 10, 35, la maison du trésor, c'était des magasins. Néhémie 12, lisez même Néhémie 12, verset 44, tout ça. C'était des magasins, là où on stockait les dîmes. Lis pour les bien-aimés, vous allez comprendre que c'était des magasins. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes. Pour les offrandes. Mais maintenant, des chambres qui servaient des magasins pour les offrandes. Allez maintenant dans Néhémie 10, 35. Ces chambres-là qui servaient des magasins pour stocker des offrandes. Les offrandes là dont on parlait, c'est des dîmes. Parce que la dîme, c'est une offrande. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol. Continuez. Et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Vous voyez ici, on parle des fruits. Ici, une parenthèse que j'ouvre. Vous comprenez maintenant que le problème de Caïn, ce n'était pas les fruits qu'il avait donnés à Dieu. Parce que si c'était, comme certaines personnes disent que, parce que Caïn, ce qu'il avait donné à Dieu, était tiré de la terre qui était maudite. C'était le produit de la terre. Alors que Dieu avait maudit la terre. Si tel était le cas, Dieu ne pouvait pas mettre la dîme au produit de la terre. Est-ce que vous voyez cela? Dieu ne pouvait pas réclamer la dîme aux enfants d'Israël de ces produits de la terre qui était maudit. Vous comprenez? Alors que la dîme était en entier, la dîme était au produit qui revenait de la terre. De cette terre, entre guillemets, qui était maudite. Donc le problème de Caïn, c'était, comme je vous avais dit hier, c'était la personne, sa nature maléfique. Ses œuvres étaient mauvaises. Il était injuste aux yeux de Dieu. Malgré il avait donné, mais son cœur n'était pas avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, Abel avait crié, mais lui n'avait pas crié. Vous voyez ici, la dîme était au produit de la terre. C'était tous les produits de la terre. Continuez, il y a un détail qui se cache. Continuez. Donc, au verset 36. Lisez là où on parle de la dîme des dîmes. D'amener à la maison notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Ok. Comme il est écrit dans la loi. Continuez, mon frère. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Lis directement le verset 38. Allez-y, dans le verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites. Vous voyez, quand fils ils d'Aaron. la dîme. On dit quoi pour eux? Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Vous voyez? À la maison de notre Dieu. Où? Dans les chambres de la maison du trésor. Est-ce que vous voyez? De la maison du trésor ici, c'était des chambres, c'était des magasins. C'est là où on mettait les dîmes. N'a rien à voir avec l'église. Vous voyez tous ces détails que je nous donne ici, bien-aimés. Donc si on doit demander la dîme aux chrétiens aujourd'hui, on doit respecter tout ça. Il faut qu'il y ait un temple. Il faut créer... il faut créer des magasins déjà. Parce qu'il faut accomplir toute la loi. Et puis le Shabbat, il ne faut jamais allumer les feux. Parce qu'il faut respecter la loi. Ça, c'est juste pour vous donner déjà ce qu'on doit dire, l'idée de ce qu'on doit dire. Parce que la dîme est réclamée ici, comme on a lu dans Néhémie, d'après la loi. Mais d'après quelle loi? D'après les lois cérémonielles, d'après les lois
social. Et je vous expliquerai ces trois catégories de lois données par Moïse. 5e sous-point, l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne alliance. Je parlerai. Ces 4 sortes. 6e sous-point, les offrandes sous la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance, nous avons plusieurs types d'offrandes. Les louanges, quand on chante aussi pour Dieu, c'est une offrande. Beaucoup pensent quand on parle des offrandes dans la nouvelle alliance, venez donner à Dieu. Venez donner à Dieu, vous n'avez visé que l'argent. Les offrandes, c'est aussi nos cantiques. Vous pouvez dire aussi à une sœur, à un frère, si tu as une belle voix, viens donner une offrande de louange à Dieu. Certaines personnes diront, frère, c'est écrit où? Lis pour les bien-aimés, Hébreux 13, 15 à 16. Allons-y là-bas. Parce que certaines personnes, quand on dit certaines choses, ils pensent que ça vient de nos estomacs, ça vient de la tête. Non. Nous disons des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Les offrandes, ce n'est pas seulement l'argent. Les offrandes, ce n'est pas seulement les matériels. Chanter aussi pour Dieu, c'est une offrande. C'est un sacrifice. Lis pour les frères, cher bien-aimé Philippe. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. On dit quoi? Offrons. De louange. Offrons quoi? Offrons quoi? Les sacrifices de louange. Continuez. C'est-à-dire le fruit de lèvres. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il a donné même l'éclaircissement. Il dit c'est-à-dire. Oh, gloire à Dieu. Il dit c'est-à-dire. Je ne dis pas l'argent. Vous voyez que les apôtres, ils voyaient des choses. Parce qu'ils savaient qu'il y aura des faux prophètes qui vont tordre l'essence de cette écriture. C'est écrit le sacrifice de louange. Maintenant, s'il laissait ça comme ça, aujourd'hui, avec les faux prophètes que nous avons, il peut convertir, changer, c'est-à-dire faire sortir ces passages de son sens contextuel. Ils peuvent dire que non, les louanges là, ce n'est pas les louanges chantées, c'est de l'argent, c'est des matériels, voilà. Ils peuvent changer ça. Mais l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il a souligné, il a martelé. Il dit non, c'est-à-dire. Il a donné l'éclairage. Je suis en train de parler des fruits de nos lèvres. Je parle des chanteuses ou Tanamunoko. Il précisait. Maintenant, il y a un faux prophète, il y a un long là, Makambo ya lobia. Oui, ça biso que Munoko, ezali susu Munoko ya Munoko ote et comme imbongo. Les fruits de nos lèvres. Continuez mon frère Philippe. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Ah, vous voyez? Il a séparé des choses. Il parle maintenant de la libéralité. La libéralité, c'est-à-dire, on peut donner de l'argent, on peut donner aussi certaines choses, une offrande matérielle, tout ça. Mais il a expliqué deux types d'offrandes ici. Et quand on touchera sur ce 6e point, on en parlera. Mais retenez déjà, la louange, chanter aussi pour Dieu, c'est une offrande. Cher enfant de Dieu, il faut savoir chanter des cantiques à Dieu. Même en dehors de ces programmes, même en dehors de nos réunions, il faut savoir chanter à Dieu. Dieu aime les louanges. Dieu aime l'adoration. Il siège au milieu de louanges et d'adoration. Bien-aimés, vous savez, des fois, j'avais dit et je ne cesserai de les reprendre. Dans la parole de Dieu, il faut connaître des fois certains secrets. Nous pensons seulement que pour que Dieu nous délivre de nos soucis, il faut introduire un sujet ou une requête qui est en rapport avec les problèmes que tu traverses. Que Seigneur, regarde ma vie, je suis souffrant, j'ai tel problème, de tel, papa délivre-moi. Et là, on gêne, voilà, on ne mange plus, on fait des sacrifices. On va à Manguengenge, on entre dans une retraite pour que le Seigneur t'accorde la solution par rapport à ces problèmes. Des fois, on sort de ces programmes, on finit les jeûnes et résultat fiasco. C'est ça ce que Jacques dit. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que vos intentions ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Tolingi nzambe ka salela biso babolam oyo eso correspondent na baposa na biso. Nous aimons seulement Dieu pour qu'il nous délivre des problèmes qui correspondent
à ce que nous sommes en train de traverser dans la vie. Non. On peut aussi offrir à Dieu. C'est-à-dire des fois, à un certain moment, tu oublies. Vous voyez comme on a prié tout à l'heure là. Est-ce qu'on a introduit une requête? Non. Mais la prière que nous avons fait ici d'adoration, le culte que nous avons fait d'adoration, d'adorer, bien aimé, moi ça m'a fait du bien comme pas possible. Tu peux être guéri d'une maladie quelconque pendant que tu adores Dieu. Parce que tu es en train d'offrir à Dieu quelque chose que Dieu aime. Dieu aime cette offrande de louange. Dieu aime cette offrande d'adoration. Le Seigneur l'aime. Nous avons des exemples dans la Bible. Allez, même dans le livre de Josué. Qu'est-ce qui avait fait écrouler la muraille de Jéricho? Ce n'était pas la prière et tout ça, les jeûnes et prières. Et non, non, c'était des cantiques, c'était des chansons, c'était la louange que l'Israël donnait à Dieu. Hey, cher enfant de Dieu, il faut savoir adorer Dieu. Surtout si Dieu t'a béni avec une belle voix. Il faut savoir adorer Dieu avec ta belle voix. Nous avons des voix un peu cassées, mais on essaie de chanter pour la gloire du Seigneur. La louange, l'adoration, c'est aussi une offrande que Dieu aime. Que Dieu aime, surtout si cette louange, surtout si cette adoration vient du cœur de quelqu'un qui a une vie de la crainte du Seigneur. Oh, ça sent tellement bon aux narines de Dieu. Ça sent tellement bon. Parce que si vous lisez l'histoire des offrandes dans la Bible, vous remarquerez même quand Abel avait fait le sacrifice à Dieu, la Bible dit Dieu a senti la bonne odeur. Même Noé. Les écritures que je vous avais données hier. La Bible a dit l'offrande que Noé avait donnée à Dieu. Le Seigneur aussi, il a senti un parfum de bonne odeur. Bien aimé, la louange qui vient de l'âme de la personne qui a une vie de sainteté, ça dérange Dieu. Ça dérange Dieu. Regardez les enfants d'Israël, comme ils étaient consacrés à Dieu. Ils étaient saints devant le Seigneur. Ils avaient une vie de l'obéissance à Dieu. Vous remarquerez pendant qu'ils chantaient devant la muraille de Jéricho. Alléluia. La Bible dit quoi? Ils avaient des trompettes. Il y avait plusieurs types de trompettes. Et chacun jouait la trompette à sa manière pour donner gloire à Dieu. Il y avait encore quelques nocères qui avaient des voix angéliques. Remarquez même lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Myriam chantait pour la gloire de Dieu. Myriam, elle avait réuni des femmes. Elles avaient donné des cantiques à Dieu. Elles avaient donné des louanges à Dieu. Donc en Israël, il y avait des gens qui chantaient. Ils connaissaient ces secrets. Et pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils louaient, bien aimés, la muraille était en train de se déchiqueter, d'être cassée en morceaux, comme si on avait lancé une bombe sur cette muraille. La gloire de Dieu est descendue. La muraille de Jéricho, qui était en fait la sécurité de cette nation, qui était la sécurité de ce peuple, s'est écroulée et qui avait laissé le passage à l'Israël. Ce qui avait fait tomber cette muraille, c'était l'offrande de louange, l'offrande d'adoration. Ça, c'est un exemple qu'on retrouve dans la Bible. La deuxième exemple, vous connaissez Acte 16. Paul et Silas, ils étaient emprisonnés. Ils étaient incarcérés dans la prison. Mais lisez les textes. Est-ce qu'ils avaient fait comme moi et toi? Quand nous sommes accablés par des problèmes, on commence à pleurer. On pleure d'abord devant les humains. Et puis on pleure. On commence à pleurer. On commence directement à introduire une requête. Seigneur, on tremble. Comme si vino sukiwana. Mes bien-aimés, changeons nos attitudes. Changeons. Des fois, nos attitudes, on n'a pas vraiment péché.
Mais la manière des fois on se comporte devant le Seigneur, ça ne plaît pas vraiment au Seigneur. On n'a pas la foi. Paul et Silas, la Bible dit quoi? Ils étaient dans des liens. On les avait ligotés, liés. Et puis on les a mis dans la prison. Et ce n'était pas la prison comme de nos cachots que nous avons aujourd'hui. Hein. Les prisons de cette époque-là, c'était terrible. Hein. C'était des prisons souterraines. Vérifiez dans l'histoire, vous allez voir. C'était des prisons souterraines. Donc, c'est-à-dire, si vous venez rendre visite à Paul et Silas dans la prison, donc, on va vous faire entrer dans une porte, et puis on va vous amener, c'était des prisons souterraines, et d'ailleurs, pour leur donner quelque chose à manger, il faut les jeter comme on jette à un chien. Ils n'ont pas réclamé à Dieu, Seigneur, nous vraiment qui te sert, hein, qui te sert vraiment, Seigneur, tu nous as abandonnés entre les mains des païens. Ah, papa, pourquoi? Ils n'ont pas fait ça. C'est un enfant de Dieu, des fois, il faut éviter de murmures quand tu traverses des moments difficiles. Dieu n'aime pas les murmures. Rappelez-vous, non, dans Nombre, je crois, chapitre 22 ou 21. Pourquoi Dieu avait tué des milliers des enfants d'Israël par les serpents brillants? Lisez bien la Bible. À cause des murmures. Non, c'était dans Nombre 22, c'était en rapport avec quand l'Israël réclamait. Je crois, voilà, ça peut être ça aussi, tout ça. Ce que je viens de vous dire. Parce que quelque part, il réclamait aussi la manne, il murmurait. Dieu a frappé les enfants d'Israël à plusieurs reprises à cause des murmures. Beaucoup de chrétiens ont ce caractère. Quand il y a un ça ne va pas, ils murmurent contre Dieu. Papa, vraiment, et tu penses que tu es le seul enfant de Dieu. Oh non, changeons. Des fois, tout comme ça, peut passe na biso sujet ya lokumu na nzambe, ya nkembo na nzambe. Mama, linga nzambe, papa, linga nzambe. Soit même passe no commissaire en sujet à gloire nzambe. Prends ta situation, prends ta souffrance, prends tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie comme voilà, comme problème. Fais ça un sujet de gloire de Dieu. Comme Paul et Silas. Avec leurs liens, ils ont fait ça un sujet de gloire pour Dieu. Na ba lien famille oyo botami nango. Ba problème à famille na bino ba lien wana, ba alliance wana. Ne sika ka okota ka ba bitumbe belé so bunda petro. Tika nanu, tika nzambe asala nene. Comme ça on ka si Jean Kem nzambe, yo mto permettre na botama na famille oyo ezana ba lien, ngabe na vivre ka ba makambo oyo, ya na comme ça on si ja gloire na. Paul ne Silas masala bon. Na ba lien na boba comme ça on si ja gloire nzambe. Là dit dans la famille où tu es sorti, avec tous les liens familiaux, avec toutes ces alliances sataniques, fais ça un sujet de gloire pour le Seigneur. Au lieu de combattre matin, midi, soir, combattre, regardez sur la toile, les faux prophètes sont en train de manipuler plusieurs chrétiens à cause de ces choses. Des liens familiaux, matin, midi, soir, il faut casser, il faut couper, tout ça. Et ça finit pas. Ça finit pas. Vous avez fini 40 jours. On vous dit encore 100 jours. Et Jésus reviendra, les chrétiens partiront à l'enlèvement. Toi, tu es en train de jeûner. Parce qu'on t'a laissé. Parce que tu ne sauras pas. Toi, tu continueras à jeûner. Nous, on part. Nous, on part. Vous comprenez? Dieu te bénisse, maman Gladys. Nous, on part. Vous comprenez? Toi, tu continueras à gêner. Nous, on part à l'enlèvement. Mais ce n'est pas normal. Matin, midi, soir, les enseignements ne finissent pas sur les liens familiaux. Les enseignements ne finissent pas sur les... Je ne disconviens pas, je ne dis pas que cela n'existe. Non, ça existe. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans nos assemblées, ah non, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous pensez que le combat avec les diables, dans ce monde, ça finira? Ça ne finira pas. Ça ne finira pas. Et si vous cherchez tout le temps à combattre, vous allez être épuisé
et vous ne serez. C'est pour cela, regardez, hein, vous allez comprendre une chose ici. Vous savez, le Seigneur a mis des armes à notre portée pour pouvoir faire face contre les diables. Mais parmi tous les armes que Dieu nous a données pour faire face à l'ennemi, si vous lisez l'épître aux Éphésiens chapitre 6, lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, nous avons au moins 6 types d'armes. Parmi ces armes, nous avons 5 armes défensives. Il n'y a qu'une seule arme d'attaque, une arme offensive. C'est-à-dire les 5 armes, ce sont des armes de protection. Ce ne sont pas des armes offensives, des armes d'attaque. Ce sont des armes de protection pour se protéger. Cela veut dire quoi? Dans le domaine des combats spirituels, on se protège plus que d'attaquer. On a une arme d'attaque, mais on n'attaque pas trop. Nous avons beaucoup plus besoin de se protéger que d'attaquer. Mais regardez les enseignements qu'on nous donne aujourd'hui. Nous attaquons beaucoup que de se protéger. Et toutes les attaques que nous faisons contre les diables, vous pensez que le diable n'est pas un mutabunda kalati. Abanyango watena mabele. Abanyango banana lola. Abanga kutu mbeto azana lola. Kuna bundi. Abundi pena batomiki. Abundi na ba ange. Les êtres puissants que les humains. Boga moi babitumba no salara wana ozagu na crainte ko banga nzambe te via sainteté, tu penses que maman, papa, comprenons quand même les enseignements, non? Nous avons beaucoup plus besoin de se protéger que d'attaquer les diables. Et si vous lisez parmi les armes de protection, la première arme c'est quoi? C'est la ceinture, la vérité. Beaucoup de chrétiens échouent dans les combats spirituels à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas la ceinture. Ils sont niais. Vous savez que la ceinture soutient quoi? Soutient les vêtements. Vous comprenez? Si vous portez un pantalon qui n'a pas de ceinture, je ne parle pas des pantalons taille hein, qu'on est en train de nous confectionner aujourd'hui. Mais des pantalons par exemple qui te laissent un peu la hanche, c'est-à-dire tu as besoin de mettre la ceinture. C'est-à-dire si tu ne mets pas la ceinture sur ces pantalons, le pantalon va descendre et on verra ta nudité. Tu portes une jupe qui demande de mettre la ceinture. Si tu ne mets pas la ceinture, ça descendra. On verra ta nudité. Et vous connaissez que la nudité dans la Bible, c'est quoi? C'est l'image de l'impureté, c'est le péché. Donc vous comprenez que la ceinture ici, c'est de demeurer dans une vie de sainteté, c'est de demeurer dans une vie qui honore Dieu, c'est de demeurer dans la vérité. Ah oui, ça moi passe. Ba maman ba te kana ba wenze wana, c'est compliqué. Vérité ezala lisuté. Le kuta na le kuta. Ba oteke longuba na ekolo oyo esi atokisa yango bien. Hein? Oteka masango na ekolo oyo esi atokisa bien. Et maman wana akenda pa bundaka pe na satan. Maman, avo longo bundana satan, kene na longo le ekolo wana. Parce que vous avez la vérité, te. Balance nous à force. Tu cherches à combattre les diables, mais il faut demeurer dans la vérité. Si tu ne demeures pas dans la vérité, tu ne sauras pas. C'est pour cela que beaucoup échouent dans les combats spirituels. Bien aimé, vous savez, la parole de Dieu est limpide comme l'eau des roches. Beaucoup déjà combattent matin, midi, soir. Les armes que le Seigneur a mis à notre disposition, si nous respectons la parole de Dieu telle qu'elle est donnée par les apôtres, bien aimé, nous n'allons pas tout le temps attaquer les diables. Rappelez-vous que l'apôtre Paul parlait des portes d'entrée. Il dit ne donnez pas l'accès à Satan. Donc c'est-à-dire un chrétien qui demeure dans une vie de sainteté, le diable ne saura pas entrer dans sa vie pour pouvoir les combattre. Le diable s'acharne plus dans la vie des chrétiens qui ont une vie de double vitesse. C'est-à-dire tantôt dans la sainteté, tantôt dans les péchés. Si tu demeures dans une vie qui honore Dieu, aucun sorcier de votre famille ne peut porter sa main sur toi. Parce qu'il n'y a pas une porte d'entrée, il n'y a pas l'accès. Mais yo ba yebi yo mama munoko. Oza munoko na moi na butu, oza munoko te. Bazwa ko kamlo munoko ngo na butu ana.
loba lisusu olali wana komi ko bunda na pongi boye lokola suki so amutazo asosani. Ferme ta bouche pendant la journée, mais sois dans la nuit quelqu'un quand tu parles. C'est-à-dire, tu le vois venir, mais quand tu vas dire au nom de Jésus, ils étaient venus par un seul chemin, mais dispersés par sept chemins. Na moya lobarate, mais na boutou ko megate. La première arme, la ceinture, la vérité. Allez dans les jardins d'Éden. Vous allez remarquer Adam, lorsqu'il était resté nu. La Bible dit quoi? Il avait confectionné quoi? Les chapeaux? Non, il avait confectionné la ceinture. Adam, il a compris que comme je suis devenu nu, l'habit que je dois confectionner, ça sera la ceinture. Lisez bien les textes, non? Je suis dans Genèse chapitre 3. Je crois verset combien? Verset, vous lisez le verset 7. Chapitre 3, verset 7. Donc Adam, pour couvrir sa nudité, il a confectionné la ceinture. Donc vous comprenez que la ceinture couvre la nudité. Donc un chrétien qui n'a pas la ceinture, il est nu devant Dieu. Et dans les combats spirituels, tu échoueras parce que la ceinture c'est une arme. Mais l'arme, pas l'arme d'attaque, mais l'arme de protection. Vous comprenez pourquoi vous échouez beaucoup plus dans les combats spirituels. Vous voyez, hein? Bon, ouais. Bon, bah, pas amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et les 5 autres armes. Donc les 4 d'abord, j'ai la justice. C'est aussi, la justice aussi, c'est une arme de protection. Ça encore, il y a un problème dans la vie de certains chrétiens. Vous savez, la justice, c'est pour cela, toutes les armes, en réalité, ça ne parle qu'une seule chose. La justice. La justice est représentée comme la cuirasse. Vous avez la cuirasse aujourd'hui, on peut parler de la cuirasse comme gilet pare-balles. C'est une arme, mais l'arme de protection. C'est-à-dire, si l'ennemi te tue, te tue une balle, ça ne pourra pas percer ton corps parce que tu as un gilet pare-balles. C'est ça la cuirasse. Rappelez-vous, dans la Bible, il y a un roi qui était décédé à cause quoi? À cause des défauts qui étaient sur sa cuirasse. Akab, je suis dans Nombre 22. Une flèche qui était tirée de loin. La flèche, c'est le trait. Un trait qui était lancé de loin. Qui avait percé son corps par, la Bible a dit, les défauts de la cuirasse. Il y a des chrétiens qui ont des cuirasses, mais qui ont des défauts. La justice à keba keba. Abanga ranzambe mais ya keba keba. Il y a totalité ya ndambu. Ce qu'on a combat spirituel au long andeni. Dans les combats spirituels, comment tu peux vaincre? Parce que l'ennemi va te cibler sur les défauts de la cuirasse, comme Akab. Il y a des faiblesses dans le logo. Des fois, il y a faiblesse n'est pas à Swanaka, faiblesse n'est pas à Fingaka, faiblesse n'est pas à Kanda. C'est ça les défauts de la cuirasse. Donc, c'est-à-dire ta faiblesse, c'est ces petits péchés-là que toi tu négliges. Ça peut être ton péché chéri. C'est ça. Tu as une cuirasse. Tu n'es pas dans l'impudicité, tu n'es pas dans certaines choses. Donc, toi, le seul problème que toi tu as, c'est peut-être que tu parles mal aux gens, mal bouche. L'insulte peut être facile. Là, ça peut être la colère. Donc, c'est-à-dire, tu as une justice, mais ta justice n'est pas complète. C'est-à-dire, ta cuirasse a un défaut. Dans les combats spirituels, l'ennemi va te cibler par cette faiblesse. C'est ça, Akab. Il avait une cuirasse, mais il y avait un défaut. Qui avait un défaut? Et les flèches étaient entrées où? Par les défauts de la cuirasse. Vous comprenez pourquoi nous échouons dans les combats spirituels. La cuirasse, c'est une arme de protection. Mais il faut se protéger en tout entier.
protéger bien ton corps. Regarde bien dans ta vie. Examine-toi. Est-ce que je porte une cuirasse qui est bien fermée? La cuirasse, c'est-à-dire la justice. Est-ce que ma justice est telle que la Bible me demande? Je marche vraiment dans une vie. Vous savez, la justice, c'est la vie de sainteté, tout simplement. Parce que le contraire de la justice, c'est le péché. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Une personne qui est dans l'impudicité, il est injuste aux yeux de Dieu. Il vit dans une vie d'injustice. L'homosexualité, c'est ça l'injustice. Les mensonges, c'est ça l'injustice. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Descendez. Vous voyez cela? Donc, voyez un peu, je suis allé là-bas pour nous expliquer tout simplement que si nous voulons vaincre dans les combats spirituels, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne matin, midi, soir sur les liens familiaux, matin, midi, soir. Bien aimé, il y a des secrets que nous négligeons. La majorité des gens qui cherchent à combattre le diable, moi je connais une sœur. Cette sœur-là, elle a un caractère. Tu vas préférer même un païen. Mais dans les combats spirituels, bah maman. Oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Les mamans là qui savent mettre bien placer bien leur mouchoir sur la tête. Il y a tchaka on peut bien à celui qui t'emballe na kangi bien. Voilà ce qu'on a au bundana ba démon. À Toki. Laisse tomber. Elle est comptée parmi des gens qui savent combattre le diable. Et là, elle est en train de transpirer. Mais après avoir fini cette prière, allez toucher quelque chose qui l'appartient. Quand elle va ouvrir sa bouche. Et de telles personnes, moi je dis souvent, sont des sorciers. Babandoki. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es quel genre d'enfant de Dieu? Toi, tu viens de prier. Tu es un enfant de Dieu, mais tu parles mal aux gens. Tu as les injures faciles. Ton comportement ne plaît même pas aux gens qui t'entourent. Ça ne pousse même pas aux gens qui t'entourent de chercher Dieu, de se rapprocher de Dieu. La Bible dit c'est à cause de cela que le nom du Seigneur est insulté parmi les païens. C'est à cause de vous. Et dans les combats spirituels, tu échoueras. Monogwano tiaka wana ya tout ça ya moi wana pa ba ya batata mwasi wana tout ça boko kangati ngana na nzambe na ko lalela bino tolo na se lala tolo na se obela bronchite et ba accompli makam na bango. Si tu veux vaincre dans les combats spirituels, les secrets, tu dois avoir une cuirasse bien fermée, bien protégée. Ta sainteté ne peut pas être à moitié. Ça doit être total, complet. Ça, c'était quelques exemples que je vous donne par rapport au combat spirituel, par rapport aux armes que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est-à-dire, nous combattons moins, mais nous sommes beaucoup plus protégés. Donc, le sixième sous-point que j'étais en train de dire, c'est les offrandes. Sur les offrandes dans la Nouvelle Alliance. Et j'ai dit que les offrandes ici, ce n'est pas de l'argent d'abord. Les cantiques que nous donnons à Dieu, les louanges que nous chantons pour le Seigneur, les adorations que nous chantons pour le Seigneur, ça fait partie des offrandes. Donc c'est-à-dire quand on se réunit ici dans la prière, dans la réunion, bien aimé, chanter pour Dieu, adorer Dieu, ça fait partie des offrandes. N'attendez pas seulement que quand on va introduire un sujet, on va introduire une requête. Voilà, je vais présenter ma situation à Dieu parce que je traverse des moments un peu très farouches. Vraiment, on dirait que le Seigneur m'a abandonné. Oh mon Dieu, oh Seigneur, jusqu'à quand? Et là, on est en train de grincer les dents devant le Seigneur. On dit que, en tout cas, ça ne va pas, mon Dieu. Il faut que ça change. Ça va changer si tu connais les secrets. Et si tu ne connais pas les secrets, ça ne changera pas. Apôtre Paul et Silas, liés. Mais ils ont oublié les liens qui les retenaient. À un certain moment, oublie aussi les liens qui te retiennent. Oublie aussi des problèmes que tu as. Donne à Dieu ce qu'il aime, ce qu'elle aime, ce que Dieu aime. Donne-lui les offrandes, des louanges. Donne-lui les offrandes, les sacrifices
qui ne sont rien d'autre que des cantiques. Lisez Actes des Apôtres 16. L'apôtre Paul, pendant qu'il chantait, ils ont oublié leur souffrance, bien aimé. Imaginez les gens, quelqu'un qui est dans l'asile prison, mais la Bible dit quoi? Les pieds étaient liés. Donc ils étaient incarcérés dans des conditions qui n'étaient pas bien. Mais ils ont fait leur souffrance un sujet de gloire pour le Seigneur. Vous connaissez l'histoire, hein? Pendant qu'ils adoraient Dieu. Aku mama leloyo, aku eselonga nange, ya yalanga tikana yebela yo papa ye. Wana nzoto na baladi, ozo yemba tamsuna maya misu. Wana makamba ngope ezo simba karate. Mais kuna ozi bapasino, au comme ça aussi Jean Kembo na nzambe. Rien ne marche, rien ne va. Mais tu récupères ta situation. Tu dis Seigneur, peu importe que la situation sur laquelle je traverse, je t'aime. Reçois ces quelques cantiques comme l'offrande, comme les fruits de mes lèvres. Tu adores Dieu, tu élèves Dieu. Regardez Paul, c'est ça ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils adoraient, qu'est-ce qui s'était passé? Tellement c'était des cantiques, des chansons qui provenaient des cœurs de gens qui étaient purs, de gens qui étaient serviteurs de Dieu. Dieu sur son trône s'est senti mal à l'aise. J'aimerais dire ici à la manière des hommes, le Seigneur a abandonné les anges. Il est descendu vers Paul et Silas. Il dit, vous m'avez tellement dérangé. Je suis descendu vers vous. Et vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il se passe toujours des choses. Nzamba logo la carte pila bisika lege batrace tigalaka. Je dis que Dieu se ressemble aux cartes pila. Là où il est passé, il laisse toujours des traces. Lorsque sa présence est descendue, aïe, la Bible nous parle de tremblement de terre. Ba tremblement de terre ça la mara awa to ba rapina ba cause nangote. Mais oh et comment ma kuna cause nango ça la kinini louange. Louange et adoration. Les tremblements de terre qui se passent dans ce monde, qui fait couler beaucoup d'encre. Des fois, on ne connaît pas la cause. On nous explique certaines théories. Mais dans ces contextes de Paul et Silas, nous connaissons quand même la cause de ces tremblements de terre. Parce que la Bible dit quoi? Les portes de prison étaient ébranlées. Il y avait des cassures par-ci, ça et là. C'était ça leur délivrance. Si vous lisez, c'est de cette manière qu'ils étaient délivrés. Oh, lingo kango la mana domaine moko bo. Yeba rapi ba secret na Bible za la ranini. Ba secret monsieur za ranini. Ozo bomara nzoto ko kila ko ozo silo ozo konda. Moi si pas bonga nzoto za na moi musuni. Yo ozo konda ka likola ba gêne. To bo ite gêné. Mais modéré. Tu peux gêner, mais gêner avec modération. Bota moi ces arapes sont d'autres yana mafuta. Biso mi balo konda no ça pose pas beaucoup de problèmes. Au konda pe les raminités. Gêné. Mais il faut connaître certains secrets dans la Bible. Il faut savoir offrir à Dieu aussi quelques cantiques, quelques louanges. C'est très important. C'est très important. Donc vous comprenez que quand on parlera sur les offrandes, parce que je toucherai ce sixième sous-point, on parlera aussi sur des cantiques, on parlera aussi sur des louanges, parce que ça fait partie des offrandes. Si vous avez l'église, vous avez une offrande, vous avez une offrande, si vous avez une offrande, la louange, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Parce que vous avez une moi loyembo. Car là, longtemps on retrouvait ça dans certaines églises qui peut chanter un cantique individuel pour le Seigneur. Mais dans certaines églises aujourd'hui, tout ça, c'est disparu. Aujourd'hui, nous avons... ah, mon Dieu. Ah! Koloya rozwa biso, papa. Namute ma passi. Aujourd'hui, tout ça est disparu. Aujourd'hui, nous avons des chants gospel qui nous chantent avec des voix angéliques. Mais si tu regardes déjà
La manière dont la personne qui nous chante des cantiques là, des louanges, avec des voix mélancoliques, tu regardes déjà la manière dont il chante. Techniquement, ça va, 5 sur 5. Instrumentalement, 5 sur 5. Les instruments sont bien arrangés, ils ont respecté les accords, vous voyez des voix, vraiment les montées, les descentes, ça va. Mais sans l'outil onction, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Les gens chantent, vous sentez que du plaisir. Mais l'air cantique ne vous pousse pas vraiment dans la présence de Dieu. Longtemps, nous avons eu des chanteurs, quand ils chantaient pour la gloire de Dieu, les gens pleuraient. Ayez mon Dieu, oh papa, aie pitié de nous, ça me fait mal. On a eu des musiciens, quand ils chantaient pour Dieu, les gens étaient emballés dans la présence de Dieu. Les gens pleuraient. Ne supportez pas l'onction des cantiques, l'onction de la présence de Dieu qui est descendue dans l'église. Mais aujourd'hui, toutes ces choses sont parties. Des gens qui nous chantent des cantiques aujourd'hui, ils nous chantent seulement par la tête. Mais l'air, pas dans le cœur, pas dans l'âme. Pas dans l'âme, c'est par la tête avec des techniques vocales. Mais les cœurs de toutes ces personnes sont loin de Dieu. Tu regardes seulement leur tenue vestimentaire, leur make-up, nos serres là, leur make-up, ça vous déconcentre. Ça vous déconcentre. Et de tels cantiques, Dieu ne les reçoit jamais comme une offrande. Jamais. Jamais. Dieu n'accepte jamais cette offrande. C'est ça l'offrande de Caïn. C'est ça l'offrande de Caïn. Dieu n'a pas agréé d'abord la personne de Caïn, et puis Dieu il a saboté son offrande. L'offrande qui provient de l'âme qui n'est pas pure, Dieu ne l'agrée pas. Ne l'agrée pas. La raison pour laquelle vous remarquerez que la majorité, la plupart de ces cantiques, ça peut faire le succès peut-être pendant quelques mois, et après quelques temps, il n'y a plus de succès. Il n'y a plus de succès. Mais regardez des cantiques de gens, des cantiques anciens, des gens qui ont chanté avec leur cœur, des cantiques comme des frères Patrice. Je bénis Dieu pour ces dons que Dieu nous a donnés en RDC, et c'est un don aussi pour le monde entier. Qui a chanté des beaux cantiques pour le Seigneur. Jusqu'à présent, si vous écoutez les cantiques de ses frères, il y a toujours l'onction, il y a l'huile. La raison pour laquelle, dans l'une des interviews qu'il avait fait, il dit, mon âme loue l'Éternel. Il dit, moi c'est mon âme. Il n'a pas une voix, il ne chante pas avec des techniques, mais il chante dans le cœur. Mais regardez les cantiques de tous ces musiciens, ces jeunes que nous avons. Regardez, je vous dis des choses vraies, vérifiez. Ça ne nous pousse pas, ça ne nous emballe pas dans la présence de Dieu. La raison pour laquelle vous remarquerez, moi ici, même si vous regardez, quand je commence l'émission, je n'ai même pas l'air cantique. C'est rare. Je sélectionne et je n'écoute pas. Quand je toucherai sur les offrandes, sous la nouvelle alliance, je parlerai des louanges et des cantiques comme les offrandes que nous donnons à Dieu. Et ça, c'est le 6e point que nous allons aborder. Le 6e sous-point. Le 7e sous-point, les sortes des offrandes dans la grâce. On en parlera. Il y en a plusieurs sortes aussi. 8e sous-point, la dîme existe-t-elle sous la nouvelle alliance? On en parlera. Mais je sais que les aiglons ici, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, ont déjà compris si dans cette dispensation on peut payer la dîme ou pas. 9e sous-point, Jésus a-t-il enseigné la dîme? Jésus n'a pas dîme. On en parlera. 10e sous-point, la dîme impôt des chrétiens. La dîme qu'on fait payer aux chrétiens. Parce que l'Israël payait la dîme comme un impôt, comme une taxe. Une taxe, pardon, fiscale.
C'était une exigence. Dieu avait imposé, avait exigé. Et si vous, c'est ça ce qui est dit dans Malachie. C'est pour cela que vous êtes frappés de la malédiction, parce que vous me volez. C'était une exigence. C'est pour cela que Dieu l'a réclamé. C'était comme une taxe fiscale. On en parlera dans cette dispensation, cette taxe qu'on fait payer aux chrétiens. 11e sous-point. Les offrandes inventées par les faux prophètes. Ici, nous avons toute une panoplie. Aïe, 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 aïe. Surtout comme nous sommes en train d'aller vers les festivités de fin d'année. Yichi! Hey, hey. Si tu veux entrer, tu veux traverser l'année en bonté, il faut donner une enveloppe bien secouée. Et on va coller une étiquette sur cette offrande-là. Traverser 2026. Pour ma casse na bilogo. Traverser 2026. Là, c'est l'inscription qu'on va mettre sur l'enveloppe. Vous voyez déjà, ça vous donne déjà une impression. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. On met déjà quelques écritures traverser 2025 sur l'enveloppe. Si vous voulez traverser l'année en bonté, vous voulez que l'année 2026 soit une année de bonheur pour vous. Il faut donner une offrande bien secouée. Et quand on parlera sur l'utilité des offrandes, vous allez comprendre que beaucoup de serviteurs de Dieu, entre guillemets serviteurs de Dieu, qui servent le Seigneur comme... ils sont faits des arnaqueurs, des voleurs du temple, en un mot. Beaucoup. Peu de serviteurs de Dieu mandatés par le Seigneur qui ne font pas des choses. Il y en a. Mais ce sont des serviteurs à chercher, Dieu les cache. Les offrandes inventées, l'offrande de grossesse, l'offrande de maternité, l'offrande de première-née, l'offrande de provocation. Il y en a plusieurs. Même les offrandes d'action de grâce qu'on demande aux chrétiens aujourd'hui. Donc, l'homme de Dieu ne peut pas faire une prière gratuite pour un chrétien. Il faut toujours sceller la prière de l'homme de Dieu par une offrande. Papa, bozanga ma ponani. Tala no vi na yo monongolati, mwasi na yo bana na yo. Ba pauvre wana. Boke la ba on ma te poani. Kindoki. Ces gens-là sont sans compassion. On a dit ce qu'on ne vient pas. Un pauvre aussi peut donner à Dieu. Mais qu'il donne librement. Il ne faut pas manipuler ces pauvres-là. Toi-même, ta vie, tu as une vie. Déjà qui est meilleure plus que toutes ces personnes. C'est toi d'abord, c'est toi l'homme de Dieu qui est censé de donner à ces pauvres. Mais vous ne le faites pas. Vous récupérez même l'épée que ces pauvres-là. Ces gens-là seront sévèrement jugés. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve comme pas possible. C'est pour cela que Jésus a lancé des paroles de malédiction contre les pharisiens à cause de ça. Il dit, vous êtes en train de dévorer les veuves. C'est ça l'esprit pharisaïque. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Biloko na ngana lo babiso basala biswango. Dans l'église to uti basala biswango. Et à ce temps-là, on ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas bien la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, chers enfants de Dieu, cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces programmes. Pour ne pas être ballottés, ne pas être manipulés par ces voleurs. Il y en a ceux qui servent Dieu avec un cœur pur. Mais la majorité, ils servent Dieu avec des motivations impures. Parce qu'il faut comprendre que le nombre de faux prophètes sont considérables que le nombre de vrais prophètes. Les offrandes inventées. Attendez, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année ici. Vous attendez, vous allez voir sur les affiches.
Les choses de Dieu sont devenues monnayées. Surtout les musiciens là qui chantent pour nous. Ngana bimsa $200 là qui foutent un concert à un musicien chrétien. Bah lokinga tonina qui piano mobolate. Regardez les affiches, j'avais vu ici, j'étais le nom de ces faux chrétiens qui avaient livré un concert et il a mis un paf $200. Et je vous dis, hein, ceux qui veulent l'affiche, je peux vous les fournir. $200, Bandeko. Et puis, on Congo, dans un pays comme la RDC. Donc, c'est-à-dire, tout celui qui veut adorer Dieu avec ses frères, il faut payer. Vous voyez ce genre de chrétiens? Ces gens-là seront sévèrement jugés. Et ce ne sont même pas des chrétiens. Nous sommes infiltrés comme pas possible. Donc tu ne peux pas adorer. Donc celui qui n'a pas $200 ne vient pas adorer avec moi. C'est ça ce que ça veut dire. Donc celui qui... Hey, Yeshua. Ah non, 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 non. C'est terrible. Tout est monnayé dans nos ensembles. Et là, on va vous dire que donc, c'est juste une offrande que vous donnez à Dieu. On ne vous demande pas les sous. Nous ne sommes pas entrés. Là, ils sont en train de vous mentir même en face comme ça. Nous ne sommes pas en train de vous demander, on ne vend pas, mais c'est juste pour soutenir l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous demander quelques offrandes. On vous demande quelques offrandes, vous ne donnez pas librement, mais ils ont mis un prix. Ils ont mis un chiffre. Que non, si tu veux recevoir cette bouteille d'huile, il faut payer. Et là, l'huile maudite, il ne faut jamais acheter ces choses. Je vous avais dit ici, hein, si tous ces parfaits-là, ces huiles-là qui proviennent de l'Israël, n'achetez pas. Ça vient de la Kabbale. Vous allez empirer votre situation. Empirer votre situation. Achetez pas. Des bouteilles là que vous voyez, il y a les effigies des anges là. N'achetez pas. Ces anges là, ce ne sont pas des anges de Dieu. Ce sont des démons. Vous prenez cette huile là, vous êtes visité dans votre vie, toute votre vie. Vous allez aggraver votre situation. Donnez une offrande. Les services de délivrance. Oh non, il faut donner une offrande parce que les gens qui travaillent là-bas, ils ont besoin de la nourriture. Nanani, nanana. Mais les offrandes là que nous donnons à l'église, ça sert à quoi? C'est pour toi? Vous ne pouvez pas aider ces gens avec cette offrande? Il faut que les gens qui viennent chercher la délivrance, qu'ils payent. Et vous êtes en train de voiler le prix de la délivrance par une offrande. Des offrandes inventées. On ne demande pas de l'argent, mais c'est juste une offrande. Et si vous ne donnez pas cette offrande, vous n'aurez pas l'accès à la délivrance. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on dit aux enfants de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Et après les offrandes d'action de grâce, on en parlera. On vous expliquera. Que doit-on offrir à Dieu, au Seigneur, sous la nouvelle alliance? Ni Togope Sanzam. La dispensation, on en parlera. Et comment donner à Dieu? Comment et pourquoi un chrétien peut-il faire des dons et des offrandes? Ça, on en parlera. Je crois que je vais mélanger ces 14e points et tout ça. Et en dernier lieu, le 16e sous-point, on parlera sur l'utilité de tout ce que nous donnons à Dieu comme offrande dans la dispensation de la nouvelle alliance. On en parlera. Offrande, donnion soana, à la lumière des Écritures. Et kendara wapi. Selon la Bible, les offrandes et les dons que nous faisons. Selon la Bible, quelle est l'utilité de toutes ces offrandes, l'utilité de tous ces dons que nous faisons? Ça, on en va parler selon la Bible. Et c'est là que vous allez comprendre que beaucoup, entre guillemets, sont ministres de Dieu, mais ils servent Dieu comme sont pasteurs comme un métier. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu selon l'appel, non. Ils servent Dieu selon métier, comme un métier. Ils sont des voleurs. Attendez, quand on parlera si l'utilité des offrandes, suivez cet enseignement jusqu'à la fin. Vous comprendrez beaucoup de choses. Les offrandes que les gens donnaient à l'église primitive, vous allez voir, ça partait où?
comment cet argent était géré, comment ces biens, tous les dons que les gens faisaient à cette époque étaient gérés par les serviteurs de Dieu. Pourquoi, si nous sommes réellement battus sur les enseignements des prophètes et des apôtres, pourquoi nous ne respectons pas ces modèles qu'on retrouve dans la Bible? Pourquoi? Les jours de l'enlèvement, beaucoup des églises que vous voyez resteront. Beaucoup de chrétiens resteront. Beaucoup de serviteurs de Dieu resteront. Parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Entendez, quand on parlera sur l'équité des offrandes, vous allez comprendre. Au vent du micro, nous allons prier. Prie à la manière dont tu as compris ce message. Demande la grâce de Dieu. Demande l'aide de Dieu. À la manière dont tu as compris. Ouvre ton cœur. Demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur puisse t'aider à être un chrétien authentique. Dieu est juste et sa justice est équité. Ce jour-là, Dieu ne dira pas, oui, tu m'avais servi un tout petit peu, viens entrer. Non. Les chrétiens qui marchent dans une vie consacrée à Dieu, qui ont donné toute leur vie au Seigneur, ce sont ces chrétiens-là qui seront qualifiés. Donne ta vie entièrement. Si dans ton esprit, tu sais qu'il y a des choses qui t'empêchent vraiment de servir Dieu, de se donner totalement à Dieu, prie. Peut-être toi-même, tu n'as pas la force de se débarrasser, mais demande l'aide de Dieu. Demande